Bonjour à vous. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 10 décembre 2023 et vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire. Aujourd'hui, j'ai intitulé mon propos Mon dégoût, ma colère, ma révolte. Et c'est un citoyen ordinaire de 88 ans qui vous parle aujourd'hui. Oh, bien sûr, je me suis déjà adressé à vous de nombreuses fois, depuis de nombreuses années, sur ma chaîne vidéo YouTube, intitulée Chronique d'une colère ordinaire, et sur mon blog https://crep.blogspot.com, ainsi que sur Cronebunker, où je mets souvent mes vidéos, mais il faut bien le dire, je n'ai que peu d'audience et j'arrive péniblement à toucher sur Cronebunker quelques milliers de personnes qui me laissent cependant des commentaires encourageants et constructifs. Ces vidéos sont des analyses de faits politiques actuels, de décisions économiques et géopolitiques d'un citoyen ordinaire qui, par son expérience de la vie, les épreuves qu'il a subies et surmontées, les connaissances qu'il a acquises au fil du temps, pense qu'il peut apporter sa pierre à la construction d'un monde meilleur, plus juste et plus équitable. Le citoyen qui vous parle a eu des expériences très diverses. Navigateur radariste sur Mirage 4, dans les forces aériennes stratégiques, puis pilote privé sur monomoteur et bimoteur, directeur de service parapublic au Sénégal, directeur adjoint d'une société de fabrication de mobilier et matelas au Gabon, dirigeant d'une société de commercialisation de biens d'équipement pour la maison en Guinée-Conakry. Je suis titulaire d'une maîtrise de droit des affaires depuis 1976. En retraite depuis 1998, après 28 années passées en Afrique francophone, j'ai continué à m'informer, à lire, à réfléchir et essayer de comprendre ce qui se tramait dans le monde et surtout dans le monde occidental depuis de nombreuses années et qui s'est brutalement accéléré avec le début de la crise Covid. J'ai pris conscience que les événements qui nous accablent aujourd'hui ne sont pas fortuits ou conjoncturels, mais font partie d'un plan longuement mûri depuis l'après-deuxième guerre mondiale, et peut-être même depuis la première, par une poignée d'individus puissants, par leur richesse, leur position sociale, leur appartenance à des castes dans nos sociétés. Ces individus ont réussi à créer des organisations plus ou moins secrètes, tant dans le domaine politique qu'économique, et ont gagné à leur cause soit par idéologie, soit par la corruption, des hauts fonctionnaires, des patrons de grands groupes, des hommes politiques de tous bords, sans négliger par ailleurs des liaisons étroites avec le crime organisé, pour lui permettre de blanchir des profits énormes, au bénéfice des deux parties. C'est ainsi que, petit à petit, nous avons subi, sans nous en rendre compte pour la plupart, une lente dégradation de nos services publics, de nos libertés individuelles, de notre souveraineté en tant que nation, de nos niveaux de vie et de notre droit de choisir et même de penser. Car en effet, nous en sommes là. Bientôt, nous ne pourrons plus penser librement. Notre capacité de réflexion sera limitée par une éducation orientée et pervertie, et par une information faussée et abrutissante. Nous en constatons déjà les effets maintenant sur nos jeunes.
qui n'ont plus accès à une éducation valorisante et performante, et pour lesquels les valeurs morales fondamentales ne sont plus enseignées. Il s'agit pour ces fous dangereux qui nous gouvernent de modifier la nature ontologique de notre être, rien de moins. Ceci pour leur permettre d'assujettir et de contraindre facilement la masse des individus qui n'auront plus alors les capacités ni même l'envie de résister à leurs lois. Je suis resté muet depuis plusieurs mois, car fatigué de voir que malgré toutes les aberrations, tous les mensonges, tous les délits et crimes commis par nos dirigeants, rien ne bougeait, que la population restait passive et acceptait sans broncher cet état de fait. Pourtant, de nombreuses personnes, dignes de foi, honnêtes, sans conflit d'intérêt, de grand renom parfois, ont tiré la sonnette d'alarme, ont clamé la vérité et ont donné des preuves de ce qu'ils avançaient. Rien n'y a fait. Tout cela reste dans le cercle restreint des soi-disant complotistes qui sont en réalité ceux auxquels les faits donnent raison après coup. Il en a été ainsi pour le Covid, dont la gestion par tous les services concernés dans notre pays a été un scandale incommensurable qui s'apparente dans certains cas à du crime organisé. Nos gouvernants ont été jusqu'à donner la mort à nos anciens dans les EHPAD avec du Rivotril, administré par une escouade de tortionnaires dévolus à cet effet en Île-de-France. Cette crise a été totalement montée de toutes pièces pour en accroître la gravité, utilisant pour cela des modifications de tarification et de nomenclature dans les actes médicaux, des statistiques biaisées ou ignorées, puis des slogans, tous plus mensongers les uns que les autres, allant même à l'encontre de ce que le fabricant Pfizer nous avait mentionné dans ses mises en garde. Nous avons ainsi assisté à des décisions, des conduites d'une telle incohérence, sans aucune justification scientifique, contredisant nombre d'études sérieuses, de par le monde totalement contraires à la raison, que nous devons nous poser la question, à qui profite le crime? Nous avons vu depuis maintenant 3 ans tous les organes de contrôle de l'État, ainsi que certains organes de surveillance de certains corps professionnels, faillir à leur mission, en étant totalement asservis au pouvoir et prenant des décisions tellement ridicules et contraires aux lois, au règlement et même à notre Constitution, que la confiance aux institutions de notre pays a complètement disparu. Nous avons constaté également que conjointement à cette mainmise sur l'Occident par cette main invisible, la totalité des médias subventionnés était également assujettie à cette puissance destructrice et maléfique, et ne délivrait que des informations biaisées et parfois mensongères qui n'étaient plus que de la propagande, alors que leur rôle est de délivrer une information honnête et vérifiée à ceux qui les financent en partie, car ils perçoivent tous de substantielles aides des contribuables. Nous avons ainsi assisté à d'énormes tromperies sur le conflit OTAN-Russie, massacre de Boutcha, bombardement de l'hôpital de Mariupol, un missile sur un toit tiré par les Russes, alors qu'il s'agissait d'une cheminée en zinc. Et la cerise sur le gâteau, les Russes qui détruisent leur propre gazoduc Nord Stream 2. Je m'arrête dans cette énumération dont le ridicule, mais aussi le tragique, n'échappe à personne. Ces gens sont capables de tout. Rien ne les arrête. La vie des autres les indiffère et ils iront loin dans le tragique et l'ignominie si nous ne les arrêtons pas. Je voudrais revenir
sur le rôle des médias dans le conflit ukrainien. Rôle majeur, particulièrement méprisable et funeste pour l'Ukraine. En effet, ces médias dits mainstream, que j'appelle assistés, n'ont eu de cesse de glorifier et applaudir l'Ukraine en prédisant à chaque émission et article une victoire proche, ceci au détriment de leur réalité du terrain et des faits objectifs concernant les forces en présence. Ils ont ainsi réussi à convaincre les Ukrainiens d'une possible victoire entraînant comme conséquence des centaines de milliers de morts. Ils ont une grande responsabilité dans cette guerre désastreuse qui finira par détruire l'Ukraine. Elle sera démantelée et la Pologne et la Hongrie se feront un plaisir d'absorber les éléments ethniques issus de leur groupe. L'Occident est maintenant entraîné dans une spirale infernale descendante, initiée par cette force occulte que constitue l'ensemble des puissances financières, du complexe des armes, de celui des laboratoires. Ces organisations ont été par ailleurs très profondément pénétrées par le crime organisé, qui par le trafic de la prostitution, le trafic d'enfants, celui d'organes humains, la drogue, les cigarettes, et que sais-je encore, a généré de tels flux financiers que rien n'a pu lui résister. Nous avons maintenant, et cela explique en grande partie les événements de ces 20 dernières années, une imbrication complète entre le pouvoir politique, financier, la presse et le crime organisé, qui a su investir dans des entreprises qui avaient une certaine respectabilité et petit à petit en a pris le contrôle. Rien d'autre ne peut expliquer la lente descente aux enfers de nos sociétés occidentales, perdant peu à peu leur liberté, leur mode d'expression, les possibilités de manifester leurs désaccords, leur choix de vivre, même dans ce qu'ils ont de plus intime. Non, rien ne peut l'expliquer si ce n'est une dérive mafieuse de nos sociétés. Pour ce qui concerne la France, nous arrivons maintenant à un tournant de notre histoire. Tout ce qu'avait fait le général de Gaulle a été détruit, ou presque. Il ne reste guère que notre dissuasion nucléaire, qui nous permet encore de garder la tête hors de l'eau. Mais pour combien de temps? Nous avons détruit notre armée conventionnelle, notre diplomatie, notre économie. En effet, notre industrie est passée en 20 ans de 33% du PIB à 9%. Nous avons réussi le tour de force de nous faire éjecter d'Afrique francophone, ce qui était inimaginable il y a seulement 10 ans. Notre éducation a été reléguée dans les profondeurs des classements internationaux. Et nous en sommes à mettre l'éducation sexuelle pour les enfants de 6 ans comme étant une priorité, selon un ancien ministre. Nous sommes devenus les esclaves des États-Unis et de l'Union européenne, qui est son exécuteur des bases œuvres, et qui, par l'entremise de l'Allemagne, n'a de cesse de nous affaiblir, puis de nous contraindre, et dont le but final n'est rien moins que de nous faire disparaître en tant que nation. Et malgré tout cela, tout ce qui nous est arrivé, tout ce qui nous arrive encore, la France ne bouge pas, rien ne se passe ou presque. Quelques frémissements des agriculteurs, quelques gilets jaunes sur les ronds-points le samedi, quelques manifestations à Paris, mais peu de monde. La France a-t-elle abandonné toute vitalité? Est-elle prête à disparaître et être diluée dans un magma européen dirigé par les États-Unis, qui en feront un déversoir pour leurs produits et leurs services?
Est-ce cela que vous voulez pour notre pays? Ce grand pays que fut la France de 2000 ans d'histoire, qui rayonna pendant des siècles auprès des plus grandes puissances, qui fut admiré, crainte, imité, respecté, mais jamais humilié. Réveillez-vous, peuple de France. Prenez votre destin en main. C'est maintenant. Car demain, vous serez bâillonnés et impuissants. Il sera trop tard. Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt. J'espère